Vous êtes bien sur la radio nationale et vous avez fait le bon choix. Il est 7h à Konségué, la même heure à Koulikourouss. Et c'est l'heure de votre journal. Bonjour et bienvenue. L'actualité, première édition de ce mardi 16 mai 2023. Tout d'abord, la couleur du temps sur Bamako et environ 26 degrés ce matin, ciel nuageux dans l'ensemble, possibilité de pluie 20%, humidité 50%, du vent 16 km à l'heure et la maximale attendue est de 37 degrés. Le journal Sidiki Dambélé. Mesdames et messieurs, à la une de cette édition, le lancement officiel hier de la campagne de vulgarisation du projet de constitution par le Premier ministre, Dr Choguel Kokala Maïga, qui a saisi l'occasion pour dénoncer le rapport des Nations Unies sur les événements de Moura. Personne ne fera tomber le ciel sur la tête des Maliens, dit-il. Mais quand les populations de Moura étaient prises en otage pendant des années, qui a parlé des droits? Quand le gouvernement a envoyé une mission à Moura, on a compté, on a interrogé les populations sur le terrain. On ne peut pas comparer ça à quelqu'un qui vient nous dire qu'il a placé un satellite, qui a filmé je ne sais quoi, qui a interrogé je ne sais qui a été à quel cimetière et qui vient maintenant de façon coordonnée faire tomber le ciel sur la tête des Maliens. Vive réaction à suivre dès le début de ce journal. À suivre également le grand formage et nous rendons hommage ce matin au premier président du Mali indépendant, Modibo Keïta, décédé le 16 mai 1977, 46 ans aujourd'hui. Retour sur quelques faits marquants et discours d'engagement de l'homme puisés dans les archives sonores de Radio Mali par Bourama Traoré. L'actualité internationale au menu, c'est à suivre avec Batraoré en direct avec moi dans ce studio. Bonjour Batraoré. Bonjour Sirgi Dameli. De quoi va-t-on parler ce matin? Journée mouvementée hier au Sénégal à la veille du procès de l'opposant Ousmane Sonko. Le commandant de l'armée des terres sud-africaine est en visite à Moscou. Un ancien banquier libanais est dans le viseur des juges français ce matin. Nous bouclerons ce petit tour de raison de l'actualité internationale par la Nouvelle-Zélande où l'incendie d'un hôtel fait 6 morts et de nombreux blessés. Sirgi Dameli. À tout à l'heure donc pour le développement. La chronique initiative citoyenne au menu et c'est avec Ousmane Daou qui nous amène à la découverte de l'association malienne pour la conservation des valeurs morales et culturelles, association basée à Koutiala. Enfin, la page des sports à suivre avec l'athlète qui ne perd jamais. Sergatou Sissé, bonjour. Bonjour, c'est Sidiki Dambélé. Est-ce que tout va bien, Sergatou? Ça va, alhamdoulilah. La une de votre page. La 17e journée du championnat national de Ligue 1 suit son cours normal cet après-midi avec 2 matchs. L'AS Mandé de la commune 4, détentrice du trophée de la Coupe du Mali des Dames, est parmi les demi-finalistes. Inter Milan, AC Milan ce soir en demi-finale retour de la Ligue des champions d'Europe. San Siro va bouillonner et au bout du compte, un ticket en finale. Vous allez entendre Demba Mamadou Traoré, le sélectionneur des Aiglons du Mali, sur ce match. Enfin, vous aurez droit à la rubrique insolite du jour. Et voilà pour le sommaire. Vous êtes prêts? Eh bien, nous aussi. C'est parti. Une fois de plus, bonjour et bienvenue. Le Premier ministre Dr Choguel Kokala Maïga a procédé hier au lancement officiel de la campagne de vulgarisation du projet de constitution avec les médias. C'était au CICB, occasion pour lui d'inviter les femmes et hommes de médias à s'approprier le document en vue de sa large vulgarisation auprès des populations. Mais actualité oblige, Dr Choguel Kokala Maïga en a profité pour dénoncer avec véhémence le contenu du rapport du Haut Commissariat des Nations Unies pour les droits de l'homme sur les événements de Moura, rapport qui incrimine à tort selon lui les forces armées maliennes et qui relève d'une instrumentalisation sans limite. Je vous propose d'écouter un extrait de son intervention. Il commence d'abord par rendre hommage aux femmes. Je voudrais particulièrement rendre un hommage mérité aux vaillantes forces armées de sécurité du Mali, dont certains voudraient entacher la crédibilité et la montée en puissance à travers la question des droits de l'homme qui est instrumentalisée très souvent à des fins inavouées et inavouables. L'objectif de toutes ces gymnastiques intellectuelles est de nous amener à une stratégie
déjà élaborée. C'est laquelle? J'ai dit plusieurs fois devant les Maliens dans les différentes conférences que les forces armées et de sécurité du Mali ont restitué aux Maliens leur dignité, leur indépendance, mais surtout la confiance. Quand un peuple a confiance en lui-même, rien ne lui est impossible. Personne ne va conduire les Maliens à douter de leur armée. Parce que c'est une façon de nous avoir. Nous savons très bien. Oui, il y a eu des civils qui ont été tués à Moura. Mais quand les populations de Moura étaient prises en otage pendant des années, qui a parlé des droits? Quand le gouvernement a envoyé une mission à Moura, on a compté, on a interrogé les populations sur le terrain. On ne peut pas comparer ça à quelqu'un qui vient nous dire qu'il a placé un satellite, qui a filmé je ne sais quoi, qui a interrogé je ne sais qui a été à quel cimetière, et qui vient maintenant, de façon coordonnée, faire tomber le ciel sur la tête des Maliens. Notre tête est suffisamment résistante et nous savons bien lire, nous savons ce qui se cache derrière ça. À la faveur de la rectification de la transition en cours, le président de la transition, chef de l'État, le colonel Assimi Goïta, a initié le processus de refondation de notre pays, faisant écho au concept du Malikoura, largement adopté et partagé par les Maliens tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. C'est ainsi que se sont tenues en décembre 2021 les assises nationales de la refondation, assorties de recommandations dans tous les secteurs de la vie nationale. Pour traduire ces recommandations dans les faits, le gouvernement de transition a initié plusieurs chantiers, au nombre desquels figure l'élaboration d'une nouvelle constitution. À compter de ce jour jusqu'au 30 mai 2023, le gouvernement entame mener des activités d'information sur le contenu du projet de constitution à l'intention des forces sociales et politiques à Bamako, dans les régions et à l'extérieur du pays, notamment dans les zones de forte concentration de nos compatriotes. Le Premier ministre Dr Choguel Kokala Maïga hier au lancement officiel de la campagne de vulgarisation du projet de constitution avec les hommes de médias. Des propos recueillis par Aloussine Touré. Allons à l'école. Les examens de fin d'année scolaire 2022-2023 de l'enseignement fondamental et secondaire se dérouleront à partir donc de ce mois de mai à juillet prochain. Et cette précision détaille apportée par le ministère de l'Éducation nationale, la tenue du référendum constitutionnel le 18 juin prochain n'entachera en rien le bon déroulement du calendrier des examens. Et pour en savoir davantage sur les préparatifs de ces examens, je vous propose de suivre ce reportage de Nouhoum Sissoko. L'enseignement fondamental et l'enseignement secondaire entament bientôt les examens de fin d'année. Cette série d'examens démarre le 22 mai prochain et prend fin en juillet. Mahamadou Keïta, directeur du Centre national des examens et concours de l'éducation. Le cycle des examens de fin d'année démarre le lundi prochain, 22 mai, avec les épreuves écrites du diplôme d'études fondamentales. Ensuite, suivront les examens du CAP et du BT, respectivement le 29 mai et le 5 juin. On va faire une petite pause et on ira le 19 juin avec les examens du baccalauréat général, technique et professionnel, lesquels examens se dérouleront en même temps que ceux des instituts de formation des maîtres. Après, il y aura les examens de la santé et de l'agropastoral. Quant au baccalauréat général, il débute juste au lendemain du référendum constitutionnel. Cet événement d'envergure qui mobilise assez d'acteurs n'entachera pas la tenue de cet examen, selon le directeur du Centre national des examens et concours de l'éducation, Mahamadou Keïta. Ce sont les enseignants du fondamental et les structures de l'enseignement fondamental qui sont utilisées pendant les activités de vote. Il a été clairement dit dans une correspondance de Mme la ministre adressée au directeur d'académie de n'affecter que le personnel des enseignements fondamentaux 1 et 2 et du préscolaire pour les opérations référendaires. Donc à ce niveau, il n'y a aucun problème. Des mesures sont prises pour garantir la sincérité dans le processus d'évaluation des candidats. Mahamadou Keïta. Et pour ce qui concerne l'EDF, toutes les académies sont en possession de leur confidentiel au moment où je vous parle. Il y a quelques innovations. Il est formellement interdit aux candidats d'apporter des téléphones ou tout gadget électronique dans le centre. Chaque candidat
qui sera pris en possession d'un téléphone portable à l'entrée du centre, il perd déjà le bénéfice de l'examen. C'est ce qui est contenu dans la décision. Désormais, aucun surveillant n'aura accès à la salle d'examen avec un téléphone portable, avec un document à lire ou bien avec quoi que ce soit. Selon la police de surveillance, le président du centre doit interdire aux surveillants de sortir du centre pendant une épreuve. Ceux qui en sortent ne doivent plus venir surveiller la même épreuve et ceux qui en sortent sans autorisation sont remplacés durant le reste de l'examen. Radio Mali à Bamako et environ, 92 MHz en FM pour la chaîne nationale et 95.2 MHz en FM pour la chaîne 2. Et à présent, le grand format de cette édition, il y a de cela 46 ans que disparaissait Modibo Keïta, le premier président du Mali indépendant. C'était le 16 mai 1977. L'homme a été de toutes les luttes pour l'unité africaine et l'indépendance économique du continent. Et le combat pour le respect de la souveraineté du Mali, mené aujourd'hui par les autorités de la transition, est inspiré de celui du père de l'indépendance. Et en ce jour anniversaire de sa disparition, retour sur certains de ses discours d'engagement puisés dans les archives de la radio nationale. Et c'est le grand format de cette édition signée Bourama Traoré. L'homme à qui la nation malienne rend hommage ce 16 mai 2023 reste immortel par ses actes. Modibo Keïta, c'est de lui qu'il s'agit, dont le destin se confond avec l'histoire du Mali. Un pays qu'il a tant aimé et tant défendu à travers un verbe qui a marqué les esprits. Son discours prononcé le 20 août 1960, après l'éclatement de la Fédération du Mali, illustre éloquemment cet engagement inconditionnel. La République du Mali est née. Le Mali continue. Le mot Mali continuera à résonner comme un gong sur la conscience de tous ceux qui ont œuvré à l'éclatement de la Fédération du Mali ou qui s'en sont réjouis. Nous restons mobilisés pour l'idée de la Fédération qui, malgré tout, demeure une semence virile de l'unité africaine. Nous avons perdu une partie, mais nous gagnerons la manche, Inch'Allah. Les puissances d'argent, les forces rétrogrades et impérialistes n'y pourront rien. Après l'éclatement de la Fédération du Mali, l'ex-puissance coloniale va tenter d'isoler le Mali sur la scène internationale pour ses prises de position courageuses et anticolonialistes. Déjà préparé à cette éventualité, le président Modibo Keïta va mettre en valeur un concept aujourd'hui d'actualité, celui de la diversification des partenaires du Mali. Fidèle à notre idéal d'union et de paix, j'insiste sur ce mot. Nous sommes décidés à établir des relations amicales avec tous les États du monde, sans exclusive aucune, singulièrement avec ceux d'Afrique qui seront désireux de promouvoir une politique d'union et de progrès, de s'engager résolument dans la lutte pour la libération totale du continent africain et l'établissement d'une paix durable entre tous les peuples. Le président Modibo Keïta était convaincu que l'indépendance réelle et totale ne se décrète pas. Elle s'acquiert plutôt au prix d'énormes sacrifices. Sacrifices demandés aujourd'hui aux Maliens pour respecter la ligne tracée par le père de la nation. Nous voulons ce que vous voulez. Il n'y a pas de temps à perdre. Toutes les Maliennes et tous les Maliens doivent se considérer comme mobilisés pour la construction de la République du Mali. Patrie de tous ceux qui sont fermement attachés à la réalisation de l'indépendance et de l'unité africaine, toutes les Maliennes et tous les Maliens doivent accepter tous les sacrifices pour que notre pays puisse sortir grandi, rayonnant de l'épreuve qu'il traverse, pour que les Africains libres, réellement libres, puissent, sans possibilité d'ingérence étrangère, s'unir pour que s'affirme une grande nation africaine
qui marquera de son sceau la politique internationale pour que la paix, espoir des peuples en voie de développement, s'établisse entre tous les pays du monde. Un autre discours de Modibo Keïta qui a retenu l'attention, c'est celui tenu le 25 mai 1963 à Addis Abeba en Éthiopie lors du sommet de l'Organisation de l'Unité africaine, devenue aujourd'hui Union africaine. Une adresse à l'allure d'une invite aux Africains à s'unir pour réussir le développement du continent. L'unité, plus que jamais, est la condition de la survie de l'Afrique, de son indépendance, de sa dignité. Le peuple du Mali, pour sa part, n'épargnera aucun effort pour consolider l'organisation de l'unité africaine, pour faire valoir la civilisation africaine, pour que l'Afrique, notre chère Afrique, si belle et si riche, cesse enfin d'être la chasse gardée de puissances extérieures, pour que les Africains deviennent enfin les seuls maîtres chez eux. Le combat de Modibo Keïta était à la fois malien et africain. L'homme dont le général de Gaulle disait, je cite, « C'était le seul chef de l'État africain à qui je pouvais m'adresser sans me baisser ». Fin de citation. Une grandeur au sens propre comme au figuré. Merci, Cheikh Bourama Traoré. A noter que le Premier ministre Dr Choguel Kokala Maïga déposera ce matin une gerbe de fleurs sur la tombe de l'illustre disparu en guise d'hommage de la nation entière. Rebonjour Batraoré. Avec vous, c'est l'actualité hors de nos frontières au Sénégal. Journée mouvementée hier à Ziguinchor. Et cette question, Ousmane Sonko sera-t-il jugé par contumace dans son nouveau procès? Oui, des heurts ont éclaté hier dans le sud du pays et dans plusieurs quartiers de Dakar à la veille du nouveau procès annoncé d'Ousmane Sonko. L'opposant doit en principe comparaître ce mardi à Dakar face à Adjissar, ancien employé d'un salon de massage qui l'accuse de viols répétés et menaces de mort depuis plus de 2 ans. Le leader du parti PASTEF et candidat à la présidentielle prévue en février 2024 a toujours dénoncé, je cite, un complot politique. Il avait déjà affirmé qu'il ne comptait plus collaborer avec la justice. Et cette visite à Moscou du commandant de l'armée des terres sud-africaines, Batraoudi. Oui, cette visite ne figurait dans aucun agenda officiel et a été annoncée hier par les agences de presse russes citant un communiqué de la défense une fois le dirigeant militaire sud-africain arrivé dans la capitale russe. Le commandant des forces terrestres de l'armée sud-africaine est donc en visite officielle à Moscou en plein imbroglio national sous les accusations américaines reprochant à Pretoria des livraisons d'armes à la Russie. Présidentielle en Turquie chez Batraoui. Sinan Ogan, le troisième homme très convoité. Alors qu'un second tour à la présidentielle a été confirmé par le Haut Conseil électoral pour le 28 mai, Recep Tayyip Erdogan et son opposant Kamel Kılıçdaroğlu devront s'entendre avec le troisième candidat Sinan Ogan pour espérer obtenir un report de voix qui leur assurerait la victoire. Sinan Ogan a créé la surprise dimanche 14 mai en obtenant 5,2% des suffrages au premier tour de l'élection présidentielle turque. Le candidat ultranationaliste se trouve désormais en position de faiseur de roi. En Nouvelle-Zélande, l'incendie d'un hôtel à Wellington fait des morts. Au moins 6 personnes ont péri dans l'incendie d'un hôtel du centre de Wellington ce matin, a annoncé le Premier ministre néo-zélandais Chris Hipkin. C'est une tragédie absolue, a déclaré M. Hipkin, estimant probable que le bilan s'alourdisse. Les pompiers ont fait état de 52 personnes secourues, dont certaines s'étaient réfugiées sous le toit. Au Liban, enfin accusé de détournement des fonds, Riyad Salamé est attendu par la justice française. Oui, Riyad Salamé, c'est l'homme qui a dirigé la Banque centrale du Liban depuis 30 ans. L'homme intéresse des juges libanais, suisses, luxembourgeois, allemands et français. Les enquêteurs de ces différents pays cherchent à comprendre comment Riyad Salamé a constitué sa fortune considérable. À 72 ans, il rappelle qu'il a travaillé comme banquier d'affaires. Mais la plainte déposée en France évoque des biens mal acquis, possiblement au détriment des épargnants libanais. Hier, Salamé est convoqué ce mardi 16 mai dans la matinée par la juge française. Mais rien ne dit qu'il sera dans le bureau de la juge qui lui a donné rendez-vous ce matin, Sidiki Dambélé. Merci Chiba Traoré pour toutes ces informations. On est très bien servi. Rebonjour Saragatou Sissi. Rebonjour Sidiki Dambélé. Est-ce que Saragatou va bien? Oui, je me porte à merveille. Et donnez-nous l'heure, la bonne et la vraie heure. Il est 7h21 à Koulikoro Masela. On se retrouve juste après les Jingle Sport.
Et oui, championnat national de Ligue 1 suite, c'est après-midi de la 17e journée avec 2 matchs, Sragatou. Oui, à Koulikoro au stade Mamadou Diarra H, à 16h15, Binga FC 13e 18 points et reçoit l'Union sportive du Sec de Kita 15e 9 points. À Barawili au stade municipal, l'AS Bakarijan 5e 25 points accueille LCBA 14e 16 points. Hier, le match AS Police Isfas, interrompu vendredi dernier à cause d'une coupure d'électricité, est finalement allé à son terme. Victoire 2-0 de l'AS Police. Les policiers du technicien Fanyeri Diarra montent sur le podium pour la première fois de la saison avec 27 points. Le fauteuil de leader est occupé par l'AS Real 35 points devant le Djoliba AC 32 points. Coupe du Mali au niveau des dames, le tableau des demi-finales est maintenant au complexe, Ragatou. Oui, l'AS Mandé de la commune 4, détentrice du trophée, les Super Lions de Hamdallah, l'AS Police et les Amazones de la commune 5 sont dans le dernier carré. Le tirage au sort de ces demi-finales de la Coupe du Mali des dames fera l'objet d'un communiqué. La Ligue des champions d'Europe, toute l'Italie attend de connaître le nom de la première équipe qualifiée pour la finale entre l'Inter Milan et l'AC Milan. C'est à l'occasion, bien sûr, de la demi-finale et retour. Oui, les couleurs de ce duel fratricide sont déjà annoncées. Coup d'envoi 19h temps universel à San Siro. À l'aller, l'Inter Milan avait gagné sur la pelouse de l'AC Milan 2-0. C'est dire que ce match retour dans le même stade aura aussi sa saveur, nous dit Demba Mamadou Traoré, le sélectionneur des Aiglons du Mali, joint au téléphone. Ça va être un très bon match. L'Inter qui s'est imposé à l'extérieur 2-0 sur le terrain du Milan aussi, au match aller. Donc forcément, au match retour, ils auront à cœur d'abord non seulement de conserver ces résultats sur leurs propres installations, mais au Milan c'est aussi d'ouvrir le jeu, maintenant de proposer le jeu, d'essayer le plus rapidement possible de marquer. Ça va être un match très important pour eux et puis aussi très ouvert. Le Milan peut remonter, c'est une possibilité, mais tout en plus aussi l'Inter peut gagner. Déjà 2-0 sur le terrain adverse. Au match retour ce soir, je pense que c'est simplement une sorte de confirmation qu'il faut chercher. L'équipe qui a mis 2 buts au match aller peut encore très bien démarrer. Souvent, les techniciens mettent des équipes à l'extérieur ou encore des équipes à domicile, mais je pense que dans ce cas de figure, mieux vaut conserver la même équipe. L'AC Milan enregistre le grand retour de l'attaquant portugais Rafael Leao. L'Inter Milan, elle, a son groupe au complet. Le Français Clément Turpin a été désigné pour officier ce derby entre l'Inter et l'AC Milan à l'accent européen. Ah oui. Qu'est-ce qu'il nous reste, Sragatou? L'insolite. Ah oui, l'insolite du jour. Comment l'oublier? Vous vous rappelez, sans nul doute, de ce match à l'intérieur du pays, un match perturbé par les sifflets d'un singe. Oui, oui, les singes qui sifflaient le match aussi, perchés sur un arbre. Et oui, la suite nous est parvenue. Beaucoup d'auditeurs ont demandé la suite de cette histoire avec ces singes-là, ces singes arbitres aussi. Racontez-nous la suite. Alors, les sifflets envoyés par le singe perturbaient certains chevauchés des attaquants. Ouais. Alors, ceci, parlant des sifflets... Parce qu'on ne savait pas qui sifflait, est-ce que c'était les singes là-bas ou bien c'était l'arbitre au milieu du terrain. Ou bien un supporter. Alors, ceci, parlant des sifflets, était différent de l'arbitre central. Alors, ni ce dernier, ni les supporters ne comprenaient ces sifflets si forts et étranges. En découvrant l'arbitre caché, entre guillemets, c'est-à-dire le singe, les supporters étaient étonnés. Alors, et ça brûle les lèvres. Comment un singe arrive à siffler et stopper les actions du jeu? Alors, le propriétaire du dit animal a utilisé des mots singuliers pour le faire descendre de l'arbre. Ah bon? Oui. En l'amenant à la maison avec lui, le singe esquisse un geste en touchant son nez avec sa main et se moque des supporters. Les singes de Sragatou Sissi. Initiative citoyenne. Le développement par nous-mêmes. Oui, on sait tout maintenant. Dans la chronique initiative citoyenne de ce mardi en rediffusion, Ousmane Daou nous amène à Koutiala pour nous parler de l'Association malienne pour la conservation des valeurs morales et culturelles. Depuis plus de 10 ans maintenant, cette association s'implique dans la formation des enfants et des jeunes en milieu scolaire et familial en initiant des causeries débats, des formations sur la citoyenneté tout en prônant un bon comportement dans la vie de tous les jours. Suivons. Basée uniquement à Koutiala, l'Association malienne pour la conservation des valeurs morales et culturelles a orienté ses actions sur la sensibilisation des jeunes à travers des causeries débats, mais aussi des descentes sur le terrain à la rencontre des enfants et des jeunes pour que le message véhiculé soit bien compris.
Modeste Balo, président de l'Association pour la conservation des valeurs morales et culturelles. Aux enfants de ne pas se décourager au niveau de l'école et de travailler dur, parce que tout le monde n'a pas la chance d'aller à l'école en République du Mali. Bon, en plus de ça, de causerie au niveau des quartiers, au niveau des villages, avec les jeunes. On fait comprendre aux jeunes d'où ils viennent et que leur origine était la famille qu'il faut bien honorer. Ces différentes sorties à l'endroit des jeunes ne vont pas sans difficultés. Des difficultés qui ont pour nom incompréhension, méconnaissance et réticence. Ici à Kochala, sur 5 élèves, vous allez trouver qu'il y a 3 ou 4 élèves qui n'ont pas leur tenue ou qui portent les tenues en bandoulière. Et quand vous leur demandez de porter les tenues, ils ne peuvent pas vous dire exactement pourquoi ils ne portent pas les tenues. Donc ils ne savent pas même pas les raisons pour lesquelles ils sont à l'école. Donc ça, c'est une première difficulté. Souvent, quand on demande aux jeunes de travailler à l'école, de surmonter les difficultés, surtout les filles, elles nous font comprendre que dans certaines familles, elles ne sont pas libres. Qu'à cela ne tienne, elles ne comptent pas baisser les bras et préconisent des solutions pour une bonne éducation des enfants. Modeste Balo, président de l'Association pour la conservation des valeurs morales et culturelles. Face à la modernisation, face à l'individualisation, il faudrait qu'ils changent de système d'éducation des enfants. Parce que avec l'industrialisation, les enfants ont à peu près le même niveau de vie que les parents, par les masses médias. Ils voient tout, ils écoutent tout. Maintenant, il faut que le papa arrive par rapport à tout ça à maîtriser, parce qu'on ne peut pas donner naissance à un enfant et le jeter, ou alors dire que tu as trop de travail, non. Et aussi préparer les jeunes filles et les jeunes garçons au mariage. Après plus de 10 ans d'existence, l'Association malienne pour la conservation des valeurs morales et culturelles reste convaincue que le combat de l'éducation doit être celui de tout le monde pour avoir un Mali en paix. 7h27 à Djeni et à Djema. C'est donc tout pour ce journal. Grand merci à Batraoré et à Idrissa Dambélé qui m'ont aidé à la réalisation, aux opérations techniques à Lou Koulibaly. La mise en ligne est assurée par Abdoulaziz Koulibaly. Présentation Sidiki Dambélé. Merci de votre fidélité et de tous vos soutiens. C'est réconfortant. Toute l'info continue sur votre chaîne. Tout de suite, la page météo suivie des avis divers avec Fousseni Diarra. Et à 13h, vous avez rendez-vous avec Bemba Sibi pour la deuxième édition du journal. La pensée du jour signée Edouard James Olmos. L'éducation est le seul vaccin contre la violence. Oui, l'éducation est le seul vaccin contre la violence. Mesdames et messieurs, prenez soin de vous et des autres. Excellente journée de mardi à toutes et à tous. Au revoir.